Toujours dans Genèse chapitre 20, verset 4. Donc, Genèse chapitre 20, verset 4, Abimelech qui a kidnappé Sarah ne s'est point approché d'elle. Parce que si Abimelech s'était approché, c'est-à-dire avait eu des rapports sexuels, l'ADN, la vie d'Abimelech aurait resté en Sarah jusqu'à la mort de Sarah. Dieu n'a pas permis cela. Dieu n'a pas permis que Abimelech touche sa poche de Sarah. Donc Dieu a dû rendre Abimelech occupé ce jour-là. Verset 6 à nouveau. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Voilà, on a vu comment c'est une grande révélation à ce niveau. Dieu lui-même a empêché Abimelech de pécher. Mon frère, ma soeur, crois-tu que Dieu peut t'empêcher de pécher? Crois-tu que Dieu nous empêche, nous chrétiens, de pécher? Lisons ce que dit l'apôtre Dieu dans Jude chapitre 24. Allons voir ce verset. Quand je donne un verset, il faut comprendre que c'est un verset qui est en grande ligne avec les grandes révélations que nous partageons. Pour vous qui pensez que Dieu ne peut pas nous empêcher de pécher, alors partageons Jude chapitre 24. La vraie Bible n'a pas Jude chapitre 24. Jude 24, plutôt Jude chapitre unique, verset 24. Donc Jude 24 sur votre écran, mes frères. Jude 24, ça dit Jude chapitre unique, verset 24. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Regardez la révélation ici, c'est que Dieu vous empêche de pécher, de chuter, de tomber dans le péché. À celui qui peut quoi? Vous préserver ou empêcher de pécher, vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Retournons à Genèse chapitre 20, verset 6. Mes frères, Genèse chapitre 20, verset 6 est l'illustration de Jude 24. Regardez. Genèse 20, verset 6 est l'illustration de Jude 24. Je reprends. Genèse chapitre 20, verset 6 est l'illustration de Jude 24. C'est Dieu lui-même qui a préservé Abimelech de pécher. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a vu l'intégrité dans le cœur de cet homme, de ce roi impie. Il a vu la pureté du cœur. Alors, quel est l'enseignement ici à ce niveau? Dieu préserve certains chrétiens du péché et livre d'autres chrétiens au péché. Dieu n'empêchera pas certaines personnes de pécher parce que Dieu voit que leur cœur n'est pas droit. Je l'ai toujours dit, c'est mon opinion, ce n'est pas un verset biblique, à savoir que Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Vous aimez le péché, vous avez l'amour pour le péché, vous avez une vie caractérisée par la pratique du péché. Dieu ne vous empêchera pas de pécher, au contraire, il va lui-même contribuer à votre péché, il va vous livrer au péché. Il y a des gens qui disent, mais Georges, tu nous enseignes des choses étranges. Ce n'est pas moi qui dis que Dieu peut vous livrer lui-même au péché. Il y a des gens, une catégorie de chrétiens, Dieu les empêche de pécher. Et il y a une autre catégorie de chrétiens que Dieu lui-même livre au péché. C'est Dieu qui les livre au péché. Alors, pour cela, allons voir cette catégorie de chrétiens que Dieu livre au péché. Et pour cela, voyons ce que Dieu dit par le Saint-Esprit à l'église de Rome, aux Romains. L'épître aux Romains s'adresse aux chrétiens. Je ne parle pas ici des non-chrétiens, des satanistes, des sodomites qui sont dans le monde. Le Saint-Esprit, par l'entremise de Paul, s'adresse aux Romains en Romains chapitre 1. Allons en Romains chapitre 1 rapidement, mes frères et sœurs. Et vous allez voir comment il a dit qu'il y a une catégorie de Romains chrétiens qui soi-disant s'étaient convertis à Christ Jésus. Mais Dieu les livre encore au péché. Romains chapitre 1, à partir du verset 21,
Des personnes qui ont connu Dieu. Romains s'adresse aux chrétiens. Le livre de Romains s'adresse aux chrétiens de Rome qui ont connu Dieu, qui sont chrétiens. Si vous ne comprenez pas que le livre de Romains s'adresse aux chrétiens, vous allez manquer les révélations dans ce passage. Dans ce passage. Alors, le verset 21 dit quoi? Ayant connu Dieu. Donc, ces Romains ont connu Dieu. Ils ont connu Dieu par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient des chrétiens. Donc, puisqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. C'est le cas avec certains chrétiens aujourd'hui qui connaissent Dieu, mais qui continuent à déshonorer Dieu. On dit à la femme de prier la tête voilée, couverte. Elle déshonore Dieu. Elle ne glorifie pas Dieu. Donc, toi, ma soeur qui prie la tête non voilée, tu ne glorifies pas Dieu. Cesse de prier. Il serait mieux pour toi de ne pas prier que de prier la tête non voilée parce que tu exagères ton cas. Tu empires ton cas. De même, ces hommes de Dieu qui ont les chéchias comme les évêques sur la tête en priant, ils ne glorifient pas Dieu. Donc, puisqu'ils ont connu Dieu, ils ont pourtant connu Dieu. Verset 21 de Romains chapitre 1. Ils n'ont point glorifié comme Dieu par leur vie de péché sexuel, par le mauvais cœur, par les pensées impures dans leur cœur. Ils ne glorifient pas Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il s'agit des chrétiens. Ils se vantent d'être sages, mais ils deviennent fous. Verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Verset 24. Regardez d'abord le verset 21. Leur cœur sans intelligence. Tout part du cœur. Compare avec Abimelech en Genèse chapitre 20. Leur cœur sans intelligence. Tout part du cœur. Dieu verra toujours l'attitude de notre cœur. C'est en fonction de l'attitude de notre cœur que Dieu soit nous livrera au péché, soit nous empêchera de pécher. Dieu lui-même nous empêche de pécher. Cette voisine du travail, cette collègue du travail qui se dandine comme un serpent avec ses pantalons moulés devant toi pour que tu tombes dans la concupiscence, la séduction avec elle, la fornication avec elle. Elle se dandine avec son pantalon moulé qui moule son derrière. Après, quand vous la voyez presque nue. Elle vous perturbe. Si Dieu sait que vous avez la haine du péché dans le cœur, la haine de l'adultère, de la fornication dans le cœur, un matin vous revenez, vous remarquez que la femme n'est pas là, une semaine n'est pas là, 2 semaines n'est pas là, et vous apprenez que non, on l'a muté à notre département ou on l'a affecté à une autre ville. En fait, je vous donne un témoignage vrai de ce qui est arrivé. Dieu voit votre intégrité. La Bible dit, aucune tentation n'est survenue, qu'elle ne soit au-delà de nos forces. Et Dieu nous garantit qu'avec la tentation, il nous donnera aussi un moyen de sortir. Quand Dieu sait que cette femme qui se dandine, il s'agit d'un témoignage qui s'est passé dans un lieu de travail où j'étais. Une personne qui s'habillait, elle pensait qu'elle était Beyoncé. Les chrétiens qui sont dans cette entreprise ne pouvaient que baisser la tête pour que les yeux ne se souillent pas. Quelques temps après, cette personne n'était plus dans l'entreprise. Dieu trouvera toujours un moyen de nous éloigner du péché. Quand il voit que notre cœur déteste le péché. Mais si tu aimes le péché, tu seras rassasié de péché. C'est même Dieu qui va te livrer au péché. Incroyable révélation que Dieu, c'est Dieu encore qui livre certaines personnes au péché. D'autres personnes comme Abimelech, un roi pourtant païen, impie, Dieu l'empêche de pécher. Dieu met un obstacle pour qu'il ne pêche pas. Mais des chrétiens pourtant qui se prennent pour les enfants de Dieu, c'est plutôt eux que Dieu livre au péché, comme c'est le cas avec les Romains ici. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Ne nous amusons pas avec le péché. Donc tout part du cœur, verset 21. Dieu voit que leur cœur est plongé dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence. Donc la lumière, à partir d'aujourd'hui, faisons jaillir la lumière de la parole de Dieu dans nos cœurs. Chassons de nos cœurs les mauvaises pensées
Quand une pensée sexuelle qui arrive, vous regardez votre collègue et une pensée commence à venir, chassez cette pensée. Vous regardez un frère en crise dans l'assemblée ou une soeur en crise dans l'assemblée, vous commencez à avoir des pensées sexuelles, chassez cette pensée au nom de Jésus-Christ. La pensée de la fornication sexuelle, la fornication, le péché sexuel, cogne à ta porte, envoie Jésus répondre. Et la porte ici, c'est quoi? La porte de ton cœur. Une pensée de fornication, d'adultère, de péché sexuel, cogne à la porte de ton cœur. Au nom de Jésus, chasse-la. Donc envoie Jésus répondre. Comment dire au Gabon, Kokoko? En guise de cogner à la porte. Donc la pensée fait à la porte de ton cœur, Kokoko, dit, Seigneur Jésus, je t'en supplie, va répondre. Et le Seigneur Jésus va répondre pour chasser cette pensée de ta tête. Et voilà comment Dieu, voyant comment vous-même, vous faites un effort de lui être agréable, de discipliner vos pensées, va vous aider. Donc, voilà pourquoi, au verset 24, Dieu va les livrer. Et d'ailleurs, avant le verset 24, il y a un détail au verset 23. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé, verset 23, la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Vous qui êtes par exemple dans l'abomination de l'église catholique, sortez de là. Et ça vient d'où? Ça vient de Rome. Mes frères et sœurs, est-ce que vous saviez que le verset 23 parle de la religion catholique? Le verset 23 dit qu'ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'enfant Jésus. En image représentant Joseph, le père de Jésus. En image représentant la Vierge Marie. En image représentant la croix. Donc si vous êtes dans une soi-disant église où il y a la croix sur l'autel, sortez de là en courant, parce que c'est la malédiction de Romains chapitre 1 verset 23. Et vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à être délivré du péché. Pourquoi Dieu vous livre au péché tous les jours? Pourquoi vous succombez à la masturbation? Des gens qui me disent, frère, j'ai décidé à plusieurs reprises d'abandonner la masturbation ou le sexe avant le mariage, mais je retombe. Peut-être la raison c'est Romains chapitre 1 verset 23. Peut-être tu es dans une assemblée où il y a une croix, une image qui représente Jésus, qui représente Marie. Peut-être que tu pries dans une assemblée où il y a encore des statuettes. Tu pries par exemple dans une assemblée de Branham où on représente le faux Jésus, la peinture du faux Jésus chez les branhamistes. C'est pour ça que tu as du mal à te séparer du mensonge, à te débarrasser du mensonge, à abandonner le mensonge, à abandonner la fornication. C'est pour cela que tu as du mal. Regardez, verset 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Les statues ou les images de Jésus. Les statues et les images de Marie. C'est-à-dire représentant l'homme corruptible. Regardez, il représente l'homme. Marie est enterrée, elle attend le retour de Jésus-Christ. Joseph est enterré, mort et enterré, il attend le retour de Jésus-Christ. Donc vous représentez l'homme corruptible. Marie. Joseph, l'enfant Jésus. Ce n'est pas l'enfant Jésus qui nous sauve. C'est Jésus mort sur la croix. Son sang a coulé sur la croix. Et le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé cela des siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'enfant Jésus qui nous sauve. L'enfant Jésus n'a aucun pouvoir de salut. L'enfant Jésus, c'est un enfant. Les images de crèche, dans quelques mois, c'est les fêtes de Noël. Noël n'est nulle part dans la Bible. Aucun verset de la Bible ne parle de Noël. Mais vous allez voir des célébrations, même dans les milieux évangéliques et surtout dans les milieux catholiques. La représentation de la crèche. L'enfant Jésus étendu sur une crèche avec les animaux à côté, avec les trois mages. Voilà la malédiction de Romains chapitre 23. Ces hommes qui changent la gloire du Dieu incorruptible en image ou statuette ou statue représentant l'homme corruptible. La représentation de Moïse, la représentation d'Abraham, les peintures de Jésus. Ça, c'est les démons que vous avez chez les branhamistes et chez les catholiques. Ou chez les mormons. Ça, c'est des démons. Ce n'est pas Jésus. Au temps de Jésus, il n'y avait pas les appareils photo pour savoir à quoi il ressemble. Et Jésus n'était pas un grand de ce monde. Ce n'est que les grands de ce monde qui se faisaient faire des peintures ou des statues. Jésus est mort et personne n'a gardé sa photo. D'ailleurs, même si on avait gardé la photo de Jésus, ce qui n'est même pas le cas. Le Jésus ressuscité n'est pas le Jésus qui était sur terre. Après la résurrection de Jésus qui est monté au ciel, c'est toute la gloire. Allez lire Apocalypse chapitre 1.
pour voir l'aspect de Jésus. Ce n'est plus l'aspect laid, vilain, qu'Ésaïe nous donne par révélation en Ésaïe 53, au point où quand vous regardez Jésus sur terre, vous détournez le regard. Ésaïe chapitre 53 dit que Jésus n'avait rien pour attirer nos regards. Un homme dont on se détourne la tête. Donc regardez, c'est Jésus quand vous dessinez avec les yeux blancs, les cheveux blancs, pardon, les yeux bleus, le nez effilé. C'est le Jésus de Hollywood, le Jésus inspiré par les démons, le Jésus des Illuminati, le Jésus des pédosatanistes. Regardez la malédiction, verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Non seulement les images des soi-disant saints, mais des oiseaux. Regardez un peu les vitraux dans les cathédrales catholiques. Et la Rome, est-ce que vous comprenez que le verset 23 parle de l'église catholique romaine? Non seulement de l'église catholique romaine, de toutes les filles et les petites filles de l'abomination romaine catholique, à savoir les pentecôtistes et autres presbytériens, branhamistes qui ont les statues de Marie ou les photos de Jésus dans leur synagogue, qui ne sont que les habitations de Satan. L'église catholique romaine, et ici, Paul s'adresse à qui? À Rome. Et plus tard, on va voir l'homosexualité. Voilà un verset, voilà un chapitre qui parle de l'homosexualité. Il y a des gens qui disent, mais non, le Nouveau Testament ne condamne pas l'homosexualité. Lisez ce chapitre, Romains chapitre 1 jusqu'à la fin. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des scandales de pédophilie, d'homosexualité, d'abus sexuels des enfants qui gangrènent comme un cancer le Vatican chaque jour, à travers le monde. Et c'est après les révélations, c'est quand les choses sont amenées au grand jour que les gens se rendent compte que ce milieu est pourri, c'est un milieu de sodomites, de pédés, de lesbiennes, même les sœurs religieuses sont lesbiennes. Mes frères, alors, verset 23, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, c'est-à-dire des animaux à quatre pattes, et même des reptiles, des serpents. Alors, qu'est-ce qui se passe au verset 24? Regardez que le verset 24 est la déduction, la suite logique, la conclusion. C'est pourquoi la conclusion logique. Alors, c'est pourquoi Dieu les a livrés à quoi? À l'impurité. Dieu les a livrés, soulignés en couleur sur votre Bible. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu les a livrés pourquoi? À cause de l'idolâtrie au verset 23. À cause des ténèbres dans leur cœur au verset 21. À cause de ceux qui sont devenus fous au verset 22. À cause de ceux qui adorent les images du faux Jésus. Donc vous qui avez du mal à vous séparer de la fornication, de l'adultère, du mensonge, c'est parce que vous priez encore avec les statues, vous avez encore l'image de Branham. Il y a même d'autres chrétiens qui poussent l'outrecuidance diabolique à voir les photos de Tibio Choix dans leur maison, sur les calendriers ou de Papa Florian. Vous avez les calendriers de votre leader spirituel. Quelle abomination! Alors, si vous faites l'idolâtrie, vous avez l'image dans votre maison représentant un homme corruptible comme votre soi-disant pasteur, qui n'est qu'un pasteur sorcier, un pasteur qui usurpe la place de Dieu. Dieu vous livre à l'impureté. J'espère que vous comprenez très bien cette révélation aujourd'hui. Vous êtes sur Jésus-Christ TV, la trompette du Seigneur, où nous avons les révélations tous les jours. Je ne dis pas ça pour me vanter. Et plus Dieu rend disponible d'autres trompettes qui enseignent ces révélations. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Regardez que le verset 24 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Soulignons, c'est pourquoi. C'est une suite logique. C'est pourquoi, c'est la conclusion du verset 21 au verset 23. Verset 21, ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils n'y ont pas rendu grâce. Ils sont égarés dans leurs mauvaises pensées. Leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Verset 2, ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Pire encore, verset 3, l'idolâtrie. Ils font des images d'hommes, du faux Jésus, de la fausse Marie, du faux Joseph. Ils font des images de la crèche. Ils font les images de leurs pasteurs qui s'affichent dans leur maison, dans leur chambre. Ils font les images, les statues, les oiseaux, des quadrupèdes qui mettent dans leur temple. Alors, la conclusion, la conséquence du verset 21 au verset 23, c'est quoi? C'est pourquoi Dieu les a livrés à quoi? À l'impureté, ça dit qu'au péché. C'est Dieu qui les livre. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur,
en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Quand un homme laisse une femme pour aller s'enflammer derrière la boîte à la boîte à caca de notre homme, Dieu les a livrés à leur convoitise leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent leur propre corps. Et le plus grand déshonneur d'un corps, c'est un homme qui va après le derrière de notre homme, une femme qui va après les parties intimes de notre femme. Une femme qui court après les parties intimes de notre femme. Le verset 25, nous continuons. Verset 25. Toujours au Romains chapitre 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Au lieu de servir le Créateur, ils servent quoi? La créature. Ils idolâtrent leur pasteur. Ils prient devant les statues de Marie. Ils prient devant les croix. Ils prient devant toutes sortes de statuettes, d'images. Ils changent la vérité de Dieu en mensonge. Verset 25. Et ils adorent et servent la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. On revient encore au verset 25 pour la deuxième fois. Verset 26 pour la deuxième fois. C'est pourquoi, regardez verset 26, encore, à nouveau. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Deuxième fois où Dieu dit que c'est Dieu qui les livre à quoi? À des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Voilà un exemple du lesbianisme. C'est-à-dire qu'elle s'enflamme après une autre femme. Donc le verset 26 parle du lesbianisme. Le verset 27 parle de l'homosexualité, de la sodomie. Donc verset 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient légalement. En fait, la révélation ici, c'est qu'il y a certains hommes qui deviennent homosexuels par punition de Dieu. Comme le faux pasteur Joël Tatou, le faux prophète Joël Tatou, qui a été surpris en flagrant délit avec son amant, suppliant son amant de faire la sodomie avant qu'il aille prêcher. Il dit à son amant que j'irai prêcher ce soir. S'il te plaît, donne-moi ce que tu me donnes toujours. J'irai prêcher. Je risque de ne pas bien prêcher. Faisons d'abord la sodomie avant que j'aille prêcher. Il a été exposé. Nous avons publié à plusieurs reprises cette vidéo. Elle est disponible. C'est comment nous dénonçons cette sodomie. Donc, voilà mes frères, comment certains pasteurs ou certains chrétiens deviennent homosexuels par punition. C'est Dieu qui les livre. Parce que Dieu va la convoitise leur cœur. Quand vous êtes agréable à Dieu, Dieu ne va pas permettre à ce que vous péchez. Quand votre cœur a la haine du péché, Dieu va vous éloigner du péché. Dieu va tout faire. Comme je parle de cette collègue qui fait tout pour vous convoiter, s'habille comme une prostituée avec des robes boulantes. 2 semaines après, vous ne la voyez plus, vous constatez seulement qu'elle a été mutée à une autre division. Il y a eu des témoignages comme ça. J'ai des témoignages comme ça moi-même. Il y a d'autres frères qui peuvent témoigner. Des sœurs qui peuvent témoigner. Ce patron qui lui fait la cour, elle résiste parce qu'elle craint Dieu. Elle ne veut pas se souiller la pensée. Et plus tard, Dieu lui fait trouver la grâce dans une autre compagnie. Ou alors, plus tard, on annonce que le patron est muté pour un autre département ou qu'il a été licencié tout simplement. Voilà. Donc je pense que certains homosexuels sont homosexuels par punition de Dieu. Voilà la révélation dans ce verset. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Un homme qui s'enflamme derrière le derrière, après le derrière, qui s'enflamme après le derrière de notre homme. C'est terrible. Un homme qui s'enflamme après le derrière de notre homme, c'est terrible. Ils reçoivent le salaire que méritait leur également. Et regardez comment le verset continue. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens retrouvé. Troisième fois, dans ce court passage où il dit que Dieu les livre. Donc voilà la révélation qu'il y a certains chrétiens que Dieu livre au péché. Et Paul s'adresse aux Romains, aux chrétiens romains. Donc comprenez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les reliques des gens contre qui Paul écrivait ce chapitre terrible de Romains chapitre 1 sont aujourd'hui l'église romaine catholique. L'abomination gangrénée par la sodomie, la pédophilie,
prescrivant aux gens de ne pas se marier. Et c'est les gens à qui on prescrit de ne pas se marier, de faire le vœu de célibat, qui sont eux-mêmes des sodomites, couchant avec les sœurs religieuses des nonnes, couchant avec les enfants. Quelle abomination! Et vous pouvez vous-même lire comment ces gens sont remplis de toute espèce d'injustice, verset 29, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Quand Dieu voit ces choses dans votre cœur, il va vous livrer au péché, mon frère, ma soeur. Verset 30, rapporteur, la médisance, voilà, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents. Même la rébellion aux parents. Dieu vous amène à être rebelle. Parce que votre cœur est rempli de toutes sortes de mauvaises pensées, de mauvaises œuvres. Dépourvu d'intelligence, verset 31, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignement ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voilà comment ceux qui approuvent l'homosexualité ou le lesbianisme devant Dieu sont semblables à ceux qui font ces choses. Donc toi, mon frère, ma soeur, tu vas te dire que bon, ok, moi je ne suis pas homosexuel. Ou toi, ma soeur, tu vas dire que moi je ne suis pas lesbienne. Mais si tu cautionnes ou approuves l'homosexualité, aux yeux de Dieu, tu es homosexuel ou lesbienne. Si tu approuves ces choses. Donc, retournons en Genèse chapitre 20. On a ouvert une grande parenthèse pour démontrer bibliquement parlant qu'il y a des personnes à qui Dieu fait grâce en les empêchant de pécher. Et il y a d'autres personnes que Dieu punit en les livrant au péché. Donc, comme nous poursuivons en Genèse chapitre 20, voilà une grande révélation sur la base de Romains chapitre 1 qu'on vient de lire. Une grande révélation qui nous montre pourquoi beaucoup de chrétiens sont vaincus par le péché et n'arrivent pas à s'en délivrer malgré toutes les proclamations. Le péché n'aura plus de pouvoir sur moi, le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Vous proclamez matin, midi, soir, vous n'êtes pas délivrés malgré ces proclamations, la proclamation de ces versets bibliques. Pourquoi? À cause de Romains chapitre 1 qu'on vient de lire. Votre cœur est encore plongé dans les ténèbres, votre cœur est mauvais. Même la plus petite hypocrisie dans ton cœur, la plus petite jalousie, la plus petite envie ou la plus petite cupidité dans ton cœur peut être ce qui bloque ta délivrance du péché, mon frère, ma soeur. Et Dieu ne pourra pas te dire, comme il a dit à Abimelech, je t'ai empêché de pécher. Abimelech, Dieu dit, je t'ai empêché de toucher Sarah, de commettre l'adultère, la fornication, la débauche sexuelle avec Sarah, parce que j'ai vu ton cœur pur. Mais à d'autres chrétiens, il va dire, je t'ai laissé pécher, parce que tu aimes le péché, et qu'il n'y a point d'intégrité dans ton cœur. Tu es tortueux, malicieux et malhonnête. Même si tu continues à proclamer la victoire sur le péché avec tes lèvres, ton cœur aime secrètement le péché. Donc si Dieu voit qu'il y a de l'intégrité dans notre cœur, même si nous faisons des erreurs de temps en temps, moi-même j'en fais, Dieu nous préservera du mal parce qu'il voit la haine du péché dans votre cœur. Rappelez-vous la prière communément appelée Notre Père que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné en Matthieu chapitre 6 et plus précisément au verset 13. Une ligne de cette prière, c'est que ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Voilà notre confirmation de ce que Dieu nous délivre du malin. Et le malin est derrière quoi? Le malin, c'est celui qui nous fait pécher. Le tentateur. Un nom de Satan dans la Bible, c'est le malin. Un autre nom de Satan dans la Bible, c'est le tentateur. Et une ligne de cette prière, communément appelée le Notre Père, en Matthieu chapitre 6, verset 13, dit ne nous induis pas en tentation, qui nous amène à pécher. Le tentateur, qui nous tente pour qu'on pêche. Mais délivre du malin. Donc voilà une autre relation que Dieu nous délivre du péché. Comme il a délivré Abimelech du péché. Comme vous voyez sur votre écran. Rappelez-vous aussi cette prière que Jésus a élevée à Dieu son Père. Pour nous, il a élevé cette prière à Dieu son Père. Et la Bible dit que Jésus-Christ est notre médiateur. Il intercède auprès du Père pour nous. Donc cette prière de Jésus en Jean chapitre 17, plus précisément verset 15, Jésus priant Dieu son Père, dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais
de les préserver du mal. Mal ou péché. Donc, très grand encouragement pour ceux qui voudraient être délivrés du péché et de la méchanceté dans leur cœur. À savoir que Dieu peut nous empêcher de pécher s'il voit que notre cœur est droit. Je suis persuadé, mes frères et sœurs, que beaucoup de chrétiens rateront l'enlèvement et l'entrée dans le royaume de Dieu. À cause de quoi? À cause de leur cœur mauvais, méchant, leur cœur pollué par toutes sortes de mauvaises pensées. Pensées sexuelles, pensées lubriques, pensées de concupiscence, pensées d'adultère, pensées de haine, pensées d'envie, de jalousie, pensées de haine à l'égard de leurs frères, même à l'égard des ennemis. Et ceci est vrai même pour ceux qui ont prêché la parole de Dieu ou qui ont des ministères. Ils vont rater l'enlèvement et l'entrée dans le royaume de Dieu à cause du mauvais cœur. Alors, verset 6 à nouveau. Regardez comment le verset 6 nous a fait ouvrir une longue parenthèse. Verset 6 à nouveau. Jésus dit à Abimelech en songe, « Je sais que tu agis avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. » Donc Dieu, dans sa souveraineté, a empêché Abimelech de ne pas toucher Sarah. Ne serait-ce que toucher Sarah, alors qu'il avait déjà mise dans son harem de femmes, de concubines. Et Dieu a empêché à cause de quoi? À cause de la pureté du cœur de ce roi, pourtant impie, idolâtre. Très grande leçon pour nous chrétiens. J'imagine, comme je vous l'ai dit tantôt, Dieu rendant Abimelech très occupé ce jour-là par diverses tâches royales. Au point où il n'avait même pas le temps de penser une seconde à Sarah. Alors, verset 7. Genèse chapitre 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme. Rends la femme, soulignée, rends la femme de cet homme. Car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Soulignez, tu mourras. Toi et ce qui t'appartient. Donc, toi qui as épousé la femme d'autrui, dont le mari vit toujours, malgré le fait que le mari l'a divorcé, rends la femme d'autrui. Sors de ce mariage. Ce n'est même pas un mariage devant Dieu. Enfin, c'est un mariage selon la mairie, selon la loi de ton pays. Mais Dieu dit que tu es adultérant. Parce que tu as épousé une femme divorcée par son mari, dont le mari vit toujours. Rends cette femme, sinon tu vas mourir. Rends cette femme. Tu as pris la femme d'autrui, tu l'as mise dans ta maison. Rends cette femme, sinon tu vas mourir. Beaucoup de chrétiens ou beaucoup d'hommes tout court sont des morts vivants. Ça veut dire qu'ils sont des morts potentiels. Cette révélation ici, c'est que si on a la femme d'autrui, la mort pèse sur nous, comme punition de Dieu. La mort pèse sur nous. Tant qu'on a la femme d'autrui, si tu as la femme de quelqu'un pour monter substantiellement, rends cette femme. La mort est sur ta tête. Donc, non seulement il est bon de confesser son péché, mais il est bon de faire la restitution. Ma compréhension de ce verset est que les hommes qui ont pris les femmes des autres, ou qui sont mariés aux femmes divorcées, méritent la mort. Et même s'ils sont toujours vivants, aux yeux de Dieu, ils sont comme des morts vivants. Ils sont comme morts déjà. Nous devons restituer aux propriétaires les choses que nous avons prises malhonnêtement et même par mégarde. Restituer. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.